Bonjour à tous, c'est Fabien. J'espère que vous avez envie de tout casser, que vous avez envie d'exploser votre business, que vous avez envie d'atomiser votre chiffre d'affaires. Voilà, je suis toujours assigné, je vous fais une capsule pour répondre à la question d'un follower. Alors, je te remercie d'avoir posé la question, tu vas te reconnaître dans la vidéo. Faut-il avoir un agent en Chine? Et si oui, faut-il utiliser son agent après avoir négocié avec les fournisseurs ou fabricants en question? Alors, c'est une très bonne question, c'est super intéressant de me l'avoir posé, je te remercie. Alors, tu as relevé le risque principal, c'est le risque que l'on a avec les agents en Chine, le risque que votre agent se commissionne derrière votre dos lorsque vous allez passer commande ou lorsque vous visitez les fournisseurs avec votre agent. Alors tout d'abord, je voulais vous expliquer un petit peu la manière de faire des fournisseurs asiatiques. Premièrement, si votre agent vous amène visiter une usine, vous amène visiter un fournisseur, il y a 99% de chances, pour ne pas dire 100% de chances, que votre agent ait une contribution finale. C'est logique, c'est la manière de fonctionner des Chinois. Je ne dis pas qu'ils vont augmenter le prix de votre marchandise, c'est pas ça. Ils vont tout simplement offrir une commission à votre agent qui leur a permis de faire du business avec vous. Alors, généralement, c'est 5, 6, ça peut aller jusqu'à 8% pour la première commande et puis parfois, voilà, ça peut continuer sur les autres commandes. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en ligne de compte. Ce sont les mentalités chinoises, ça fonctionne comme ça, ce sont leurs coutumes dans le business. Pour répondre à votre question, faut-il avoir un agent, oui ou non? Alors, j'ai eu des agents, j'ai toujours des agents. J'ai 2 agents dans la province de Zhejiang, j'ai 2 agents dans la province de Guangdong, à Guangzhou. Il y a des choses que je fais seul et il y a des choses que je fais avec mes agents. Je veux dire par là, passer commande aux usines, ça, j'ai pas besoin d'agent, vous n'avez pas besoin d'agent pour passer commande. Lorsque vous vous déplacez en Chine, lorsque vous connaissez votre fabricant, lorsque vous avez l'habitude de faire du business, je vois pas l'intérêt d'avoir un agent. Par contre, ça peut être utile si vous ne vous déplacez pas et que vous avez une marchandise à aller acheter, une marchandise à expédier, bref, vous avez besoin de quelqu'un pour aller checker si tout va bien, si tout est carré. Là, vous allez avoir nécessité d'avoir un agent. Alors, si vous avez déjà validé les prix, validé votre commande, payer votre commande, ça vous pouvez envoyer l'agent. Si après il arrive à gratter quelque chose derrière votre dos, ça c'est lui et le fournisseur, vous aurez fait votre travail, vous n'avez rien à regretter tout simplement. J'ai utilisé la plupart du temps la collaboration avec mes agents pour l'expédition de colis. J'avais pas le temps de me rendre pour faire des petits colis sur les pièces détachées, le SAV, les accessoires, etc. Dès que c'était à taille humaine, on va dire que j'expédiais par colis, que je n'avais pas l'intention d'acheter par conteneur, je travaillais avec des agents. Premièrement, ça me permettait d'avoir des personnes sur place, des contacts sur place. Votre agent est sur place, il fait le travail d'expédier les colis, il check pour vous, c'est normal de le commissionner, c'est normal de le payer, je veux dire. S'il a une commission, voilà, ça fait partie des règles du jeu, c'est à nous de bien clarifier les choses avec votre agent. Moi, j'aime bien être transparent, lui dire voilà, ce qui m'intéresse, c'est que tu gagnes de l'argent également, mais ce qui m'intéresse, c'est que je sache combien tu gagnes. Il faut que ce soit transparent entre nous, je ne veux pas que tu ailles te sucrer derrière mon dos, etc. Je ne veux pas que ce soit transparent, c'est normal que tu gagnes, tu travailles, on collabore ensemble, tout le monde est content. Donc ça, c'est des choses à mettre en place et généralement, ils comprennent à qui ils ont affaire et puis c'est assez transparent. Pour revenir sur ce que j'expliquais au niveau des agents, vous avez la chance de collaborer avec eux, donc vous allez être tenu également au courant. N'hésitez pas, lorsque vous bossez avec un agent, c'est de lui dire, dès que tu vois passer quelque chose, un business, un nouveau produit, tu m'informes, je veux être au courant. J'ai des rapports, continuellement, chaque mois, j'ai des rapports avec mes agents qui me donnent les produits suivant les régions. Voilà, sur Zhejiang, en ce moment, il y a ça qui cartonne. Sur Guangdong, il y a ça qui cartonne. Et je suis informé, voilà, les quantités qui sont vendues par certains fabricants, certains importateurs. Voilà, j'essaie d'être tenu informé de tout ce qui se passe. C'est ça votre rôle d'importateur, c'est d'être au goût du jour, être dans la tendance tout simplement. Alors pour répondre à ta question, faut-il avoir été négocié avant avec ton fournisseur, avec ton agent avant de passer commande? Alors c'est assez compliqué parce que si tu vas à Yiwu par exemple, au marché d'Yiwu, ça va être difficile de faire sans un agent, ça va être très compliqué. Donc si tu fais appel à un agent, je te cache pas que oui, il va se commissionner, il va prendre sa part, etc. Même si c'est 1%, 2%, voilà, c'est comme ça, il va faire en plus sa commission avec toi, mais les marges restent malgré tout très intéressantes, très importantes. Tu as besoin de ses services, il fait un super boulot, tu négocies bien de ton côté, entre 4 et 8%, si tu arrives à avoir 4-5%, c'est très bien. Ensuite, tu le laisses manger, c'est 2%, mais tout en étant transparent. Il faut pas passer pour un imbécile, il faut lui montrer que tu as compris comment ça se passe. Tu dis voilà, moi je te donne tant en commission, je veux savoir combien tu prends chez les fournisseurs, sinon on bosse pas ensemble. C'est transparent, chacun fait son business, mais c'est transparent, je passe pas pour un idiot. Je veux pas que tu penses que tu as réussi à me la mettre tout simplement. Je suis au courant de ta façon de travailler.
ça ne me déplaît pas, je veux que tu gagnes, tu as besoin de gagner de l'argent, tu as des choses à acheter dans ta vie, à vivre tout simplement, tu as une famille à nourrir, etc. Donc c'est normal que tu gagnes de l'argent, mais par contre, que ce soit clair et net entre toi et moi, parce que c'est très facile pour moi de retrouver un agent et voilà quoi. J'ai des agents qui font du gros business avec moi, qui ne se sont jamais rémunérés auprès des fabricants. Je le savais très bien parce que j'ai des amis européens qui étaient managers dans cette usine, donc je savais très bien ce qui se passait. Je savais s'il y avait commission ou pas et je savais quel fabricant donnait des commissions. Donc j'ai des agents avec qui je travaille depuis des années. Je suis resté dormir chez eux en Chine. Il y en a certains qui se sont déplacés chez moi en France. Ils sont restés plusieurs semaines à la maison également. Ils ont déjà travaillé avec moi dans mon entreprise française. J'ai des très bonnes relations avec eux. Ce sont des amis, c'est plus des agents, ce sont devenus des amis. Si vous avez besoin de contacts, n'hésitez pas, je vous mets en relation. J'ai déjà transmis ces contacts à plusieurs personnes. C'est des personnes de très grande confiance. Donc si vous avez besoin, vous me faites un message et puis je vous transmets ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous aura servi. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas en commentaire. Je compte sur vous pour un petit pouce bleu et un partage et je vous dis à bientôt les amis.